Salut à tous et à toutes, c'est Vaxaris pour ce 4e épisode sur un tuto suivi de Giant Editor 5.0.1. Pour cette occasion, je suis accompagné de Gwendal. Salut, salut. Notre cher ami. Salut Gwendal. Et nous allons donc, dans cet épisode, nous allons voir comment importer en fait un objet i3D dans une map existante. Voilà, nous allons attaquer direct, donc en remplaçant par exemple un bâtiment. Donc ce grand hangar que l'on va changer en petit hangar en briques. On sélectionne le petit hangar. Voilà, on regarde, on vérifie bien dans le scene graph que vraiment le parent, comme j'avais expliqué dans un précédent tuto, on appelle ça le parent, qui est bien sélectionné. Donc je vois qu'il est bien sélectionné, donc je vais tout supprimer. Hop, tac. On fait place nette. Ouais, là, c'est vrai que. Ça change, hein, Ouais, direct. c'est bizarre, là, ouais. On va justement importer du coup le petit hangar bien comme il faut. Alors, on va aller donc dans File. On va faire Import avec l'accent anglais, hein, s'il vous plaît. On va aller moi je l'ai je l'ai téléchargé à l'avance, hein, donc c'est un objet que j'ai téléchargé de chez Modester. Je l'ai téléchargé à l'avance pour vous éviter d'attendre le temps du téléchargement, tout simplement. Donc je l'ai mis dans un document My Game, Farming Mode, et il est par là. Ça doit, en plus j'avais bien renommé. Donc il est là. On l'ouvre et ça me donne ça. Donc j'ai que un fichier i3D. Donc je l'ouvre et il va me l'importer directement sur la map. Mais par contre, ce qui est bien avec Giant Editor, c'est qu'il l'a importé, mais on sait pas où. Faut le chercher. Ça, c'est pratique, ça. Donc on va remonter en altitude et on va voir tac, où sont les axes. Parce qu'en fait, il faut chercher les axes. Alors ils peuvent très bien être par terre ou dans le ciel, ouais. J'ai bien regardé par terre quand même avant. Non, a priori il est pas par terre. Hein. Enfin, j'espère qu'il va bien importer quand même. Il est où ce petit saillot? C'est pas... Non, ça c'est soleil, ça. Faut pas que je confonde. Mais il est où? Ah, mais ça c'est belle, où ça? Bah oui. Ouais, de toute façon, à mon avis, cette partie-là, je pense qu'on... Ah, on voit un axe là. Oh bah il me l'a mis en dessous la map en fait. Ça va encore mieux, ça. Voilà, il est là. Donc je vais le remonter. Pratique, c'est 3D chelou. Ouais, bah c'est ça, quand t'importes un objet, c'est toujours la même histoire. Hop là, voilà. Donc on va la mettre un petit peu en l'air. Voilà. Donc on l'a retrouvé. Avec un peu de mal, mais on l'a retrouvé. Donc il nous l'avait caché en dessous la map en fait. Tant mieux. Alors maintenant ça va être le placement de cet objet. Alors par contre je vais le dire. Pour les déplacements que je fais sur la map comme ça là, c'est pas évident pour tout le monde.
Je l'avais écrit dans la description de l'épisode 1 ou 2, je sais plus exactement. Pour faire ces mouvements-là, donc je le répète, il suffit de maintenir le bouton Alt de votre clavier appuyé. Et ensuite, avec la souris, si je veux me déplacer latéralement comme ça, il suffit de cliquer en fait sur la roulette, donc le bouton du milieu de la souris, de maintenir et cliquer et de déplacer la souris. Ah bah, c'est tant mieux parce que je ne savais pas. Voilà, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus parce que je l'avais jamais dit en fait. Et c'est vachement important pour les déplacements sur les maps, etc. Ensuite, pour pivoter comme ça par exemple, donc c'est un clic normal de la souris, un clic gauche. Hein. On laisse cliquer toujours avec le bouton Alt du clavier appuyé et on déplace la souris. Et voilà. C'est comme ça qu'on se déplace avec Giant Editor. Donc voilà, je l'avais juste écrit et je tenais à bien le préciser quand même pour les novices en fait. Hein, parce que c'est pas évident de le savoir ça en fait. Donc on va placer notre petit bâtiment. Donc on remarque avec une grande joie qu'il y a donc les 3 axes. Il y a 3 axes. Voilà, pas les 3 axes, il y a 3 axes pour représenter en fait la 3 dimensions. Enfin, les 3 dimensions. Donc nous avons le bleu, le rouge et le vert. Donc 3 axes. Là, on n'arrive pas à bien les voir parce qu'ils sont à l'intérieur du bâtiment. Donc si je translate comme ça, on voit bien que donc le vert reste debout. Ah voilà, là on a une bonne vue. Le vert reste debout, donc ça sera la hauteur. Et le rouge et bleu, ça sera pour se déplacer en longueur et en largeur. Donc du coup, si je dézoome et du coup que je joue avec ces axes-là, on voit bien que le bâtiment bouge. C'est assez simple. Donc il suffit de mettre le curseur sur la flèche qui devient jaune. Donc en fait, la flèche avec, enfin l'axe avec lequel on va jouer devient jaune. Donc là, c'est la hauteur qui devient jaune. Donc ça va être sur la hauteur. Voilà. Donc on va placer ça de suite. Donc avec, je dis assez souvent donc hein, quand même. Hein. C'est assez agaçant. Oh, excusez. En hauteur. On va le régler un petit peu en hauteur comme ça à l'arrache. Voilà. Et on va le déplacer ici. Donc là on va descendre. Voilà, encore un donc qui ne sert à rien. Je pense qu'on n'est pas trop mal par rapport à la hauteur. Ouais. Une fois votre bâtiment placé. Donc là, il est un peu dans le mur, ça ne va pas. Donc il est placé. Par contre, il est dans le mauvais sens. Mais comment fait-on? La Oui, grande comment question. Eh oui. Alors pareil, c'est assez simple. Enfin, tout paraît simple avec moi, mais bon. Ouais. Donc, on revient aux 3 axes. Donc, on est bien d'accord, ça c'est pour les déplacements, les flèches. Mais il y a un système pour les rotations. Qui sont ici, c'est tous les cercles que vous voyez là, le vert, le bleu et le grisé là. Vous les voyez? Là, je suis sur le vert. Là, je suis sur le bleu. Alors, Gwendal, à mon avis, tu verras pas trop. Si, Si, ça va. Bon. Et il y a le rouge qui se cache là. Voilà, donc ça sera pour les rotations sur
chaque axe, en fait. Si je, par exemple, si en fait je le mette dans le bon sens, mettre les ouvertures côté cour. Donc ces deux ouvertures là du bâtiment là qu'on voit, mais orientées côté poule. Donc je vais jouer avec l'axe vert qui nous donnera, et là une fois que je clique, on a remarqué qu'il y a un petit trait jaune qui s'est rajouté encore. C'est pour définir un angle précis. Mais là pour l'instant je vais le faire à la souris. Je déplace ma souris en laissant cliquer. Et le bâtiment pivote. Donc ça me paraît bien. Je relâche. Je pense que ouais. Ouais. Par contre il n'est pas circulé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc on va le redéplacer donc avec les flèches. Hein, tout simplement. Tac. Là pareil, on va peut-être le mettre plus au bord de là. Donc, comme ça laisse une place à côté. Parfait. On va alors toujours bien vérifier, voilà, la hauteur. En fait, l'altitude du bâtiment. C'est la hauteur par rapport au sol. Parce qu'il faut pas que le bâtiment ait l'air de voler non plus. Parce que ça sert à rien. Ça fait pas réel. Donc on va le rebaisser un petit peu là. Voilà. Hop. Faut que tous les traits là, à la base du bâtiment disparaissent. Là, ils apparaissent. Et là, ils disparaissent. Donc, je dois être bon. Voilà. C'est une petite astuce pour bien contrôler que votre bâtiment est bien en contact avec le sol et qu'il ne vole pas. Voilà, voilà. Donc, j'ai expliqué les déplacements, les rotations. Donc, c'est... Voilà. Hein. Si je fais sur l'axe bleu... il pivote par rapport à l'axe bleu là que vous voyez qui ne bouge pas, la flèche bleue. Voilà. Et le rouge, donc il va pivoter dans l'autre sens, hein, forcément. Voilà, voilà. Donc nous avons fini pour les importations d'objets 3D. Donc j'ai bien importé mon petit hangar en briques, tout beau, tout propre, tout neuf, à la place de grand hangar en tôle. Nous vous souhaitons un bon visionnage et à la prochaine. À la prochaine.